وجوه مغربية جديدة ولامعة في عالم المهجر، من هؤلاء منير الياموني الرياضي والعداء من أصول مغربية، له العديد من الأفكار التي استطاع بلورتها واستثمارها وتحقيقها على أرض الواقع في مجال الأعمال، ومنها مشروعه في مجال التجميل وتبييض الأسنان، وهو مشروع يخضع للشروط العلمية والطبية المطلوبة. Pour me présenter un petit peu, je suis né au Maroc. Je suis venu ici à l'âge de 6 mois, j'étais très petit. Mon parcours professionnel, j'étais à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, je me suis dirigé beaucoup vers le sport, donc j'ai eu une carrière sportive, on va dire de 18 à 27 ans. Entre autres, j'ai participé aux Jeux Olympiques, plusieurs championnats du monde. J'ai représenté la France par rapport à beaucoup de grands championnats. Donc voilà, Et aujourd'hui, en reconversion, je me suis plutôt dirigé vers l'entreprise. J'ai une société dans le bâtiment et un bar à sourire ici. Le bar à sourire, c'est un concept qui vient des États-Unis. Donc c'est un concept qui a émergé en France depuis à peu près 2 ans. Et donc c'était un concept que j'ai découvert sur Paris. Et c'était un concept que je voulais ramener sur Avignon, que ça m'avait plu. Donc le concept, c'est un blanchiment dentaire. Et aussi, ça fait bar à ongles, il y a aussi les ongles à l'intérieur. Donc voilà le concept. مشروع ناجح ويلقى الإقبال المتواصل من طرف الزبناء اعتادوا على زيارة المكان والاستفادة من خدماته المتميزة. Vous êtes dans un bar à sourire, c'est un centre de blanchiment dentaire qui propose aussi de l'onglerie. Et par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Là, je suis en train de faire une pose de capsule. Je vais vous expliquer un petit peu le procédé. Donc ici, le client il s'installe. Là, tu as la machine, c'est une machine qui s'appelle une lumière bleue. Ça veut dire que tu as un gel qu'on met sur les dents, un gel qui est sur ces seringues-là. Voilà. Donc le concept, on met ces lunettes de protection pour que la lumière bleue n'atteigne pas les yeux. Et après, ce qui fait agir ce gel-là, c'est la lumière qui arrive sur le gel et qui stimule un petit peu qui stimule la capsule à l'intérieur, c'est ça qui fait le concept du bar à sourire. Donc voilà un petit peu pour expliquer. Donc sinon, tu as l'activité bar à sourire et tu as aussi le bar à ongles, c'est la pose de capsule, des ongles en général. Les conseils que je pourrais donner aux plus jeunes, c'est de ne jamais croire que quand tu as envie de réussir quelque chose, tu peux toujours, parce que je suis entre parenthèses peut-être un exemple, ça veut dire que je viens du monde sportif. Et ça m'a donné énormément de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs sportives sont très importantes. Ça veut dire, nous, par exemple, moi, je me suis entraîné très très dur dans ma carrière. Ça veut dire que c'était des charges de travail qui étaient impressionnantes. C'était entraînement, dormir, entraînement. C'était un régime militaire pratiquement. Et ça m'a inculqué inconsciemment des valeurs. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie d'entreprendre quelque chose, je ne lâcherai rien parce que je sais que j'ai souffert dans ce que je fais. J'ai créé des choses qui m'ont aidé à ne rien lâcher derrière. Et donc ces valeurs-là, on peut les créer. Et toute expérience, que ce soit dans le monde sportif, culturel, est bonne à prendre et après à nous de les transformer dans le domaine que tu as envie d'entreprendre, par exemple. ومنير له أيضاً مشاريع أخرى في طور التحقيق يعمل بها إلى جانب بعض أفراد عائلته. Donc ma société, comme c'est une société multiservice qui est dans toutes les branches du bâtiment, donc à la base, ce local-là, il n'y avait rien à l'intérieur, donc on a dû faire toute la partie électricité, la partie placo, après tu as la partie plomberie. Et là, après, il faudra refaire tout le carrelage et toutes les peintures, terminer toutes les peintures. Donc c'est un chantier qui dure à peu près 3 semaines avec tous les corps de métier
qu'ils interviennent au fur et à mesure. Tu as les électriciens, les plombiers, les plaquistes. Donc voilà. Je suis le petit frère à Mounir, Yemouni, qui est mon patron. Et je travaille avec lui parce que voilà, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui en veut. Voilà. Je suis là, je travaille avec lui. Et voilà quoi. Donc le chantier, en fait, on a tout refait, on est en cours. On a fait tout ce qui est un peu électricité, le placo, la peinture. En fait, on a tout refait pratiquement. Donc, je vais vous présenter un petit peu le lieu. Donc j'ai voulu vous emmener ici dans ce petit lieu parce que c'est un petit peu significatif de la ville d'Avignon. Donc la ville d'Avignon, elle est connue pour, on va dire, sa chanson Le Pont d'Avignon, avec le Pont d'Avignon qui est juste là, juste à côté. Et pour un petit peu présenter, tu as le Palais des Papes ici, qui est juste derrière, avec toute son histoire. Donc les gros monuments qui sont connus sur la ville d'Avignon, ils sont devant nous. C'est pour ça que j'ai voulu vous ramener ici pour vous montrer cette belle vue. Et maintenant, c'est représentatif de la ville d'Avignon. Donc moi, je suis originaire du Maroc, du nord du Maroc, donc une petite ville qui s'appelle Berkane. Donc je suis né au Maroc. C'est vrai, je suis venu très jeune, j'avais à peine 1 an, même pas 1 an. Et les liens, ils ont été forts avec le Maroc. Donc depuis que je suis petit, j'ai tout le temps été, tous les années, j'étais au Maroc, aller voir ma famille, jusqu'à l'âge de, on va dire, 15 ans, là où j'ai commencé ma carrière sportive, où j'ai pas pu trop aller l'été parce que c'est là où j'avais mes grands championnats. Donc j'avais un peu moins du mal, mais j'allais dans d'autres périodes, ça veut dire pour aller me préparer au Maroc. J'ai tout le temps gardé ce lien avec le Maroc, avec ma famille. Quand j'ai commencé ma carrière, après c'était plutôt le Maroc lui-même, ça veut dire que j'allais me préparer là-bas parce que j'avais beaucoup d'athlètes marocains que je connais, avec qui je m'entraînais. Tu avais des très bonnes conditions pour l'entraînement, tu avais l'altitude à Ifrane qui était très, très bon pour les athlètes. Et aussi le centre Rabat au Maroc où j'allais m'entraîner souvent. ومنير يفكر باستمرار في بلده الأصلي المغرب الذي يزوره ويستمتع بجمال طبيعته كلما كانت الفرصة سانحة. L'idée du Maroc, c'est un petit peu, on va dire entre parenthèses, un pays qui est vachement aimé, que ce soit en France ou dans d'autres pays, parce que c'est une chaleur. Et donc un petit peu, nous on est un petit peu les ambassadeurs du Maroc à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a une très bonne image, que ce soit en France et dans d'autres pays, car c'est un pays chaleureux et que moi j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je coupe jamais mes liens avec mes origines. La France d'aujourd'hui, ça continue avec le temps, ça va vite. Il y a toujours des changements qui se font, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit politique, sportif. Il faut suivre la vague. Et bon, moi, j'aime aussi la France, j'aime ma ville. Après, d'une région à une autre, c'est des fois différent. Moi, ici, je suis dans le sud de la France. Le sud de la France, ça se rapproche vachement du Maroc, c'est la Méditerranée, on va dire. J'aime beaucoup, moi, ici, il y a une grosse communauté marocaine, soit dans la ville d'Avignon ou dans le sud en général. Et il y a on est vachement soudés, que ce soit marocain, même algérien et tout ça, mais il y a vachement une grosse communauté. On a beaucoup, dans tous les quartiers d'Avignon, on a des mosquées, on a des centres culturels. Et donc c'est très bien, au moins on reste ce lien avec nos origines. La double culture, pour moi, c'est très enrichissant parce que, comme j'ai dit, je suis issu d'une famille marocaine qui sont musulmans. On est dans un pays, entre parenthèses, judéo-chrétien. Et donc on a réussi à se faire accepter au fur et à mesure du temps. Et c'est des origines que nous, par exemple moi, je parle à mon nom, que je ne couperai jamais parce que on peut s'intégrer dans n'importe quel pays tout en gardant ses origines. Et c'est des origines que je tiens beaucoup. Si j'ai un message à faire passer à ma famille au Maroc, à Berkane, en leur disant excusez-moi de ne pas être venu depuis tout ce temps, parce qu'avec ma carrière sportive, j'ai pas eu beaucoup de temps pour passer là-bas, mais je vais venir très bientôt, je les embrasse tous. Et j'embrasse tous les Marocains en général. Et on a un très beau pays, je suis fier de notre pays. وهو يرى في المغرب البلد المتطور باستمرار.
فعجلة التطور لا تتوقف، فكلما حل بالمغرب إلا ولاحظ ما يجري من تغيرات إيجابية تسر المغاربة القاطنين في المهجر.